Salut la meute, c'est Ju et aujourd'hui je vais vous parler des origines du loup-garou. Le loup-garou tel qu'on le connaît n'a été créé qu'en 1997 à partir d'un jeu qui s'appelle Mafia et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le jeu Mafia, c'est Dimitri Davidov qui l'a inventé en 1986. C'est pas si vieux du coup. Dimitri, c'est un prof de psycho à l'université de Moscou qui a voulu créer un jeu un peu particulier pour ses étudiants. En fait, l'idée, c'était de se demander si une majorité de gens ininformés est capable de battre une minorité de gens qui connaissent toutes les magouilles. Un peu comme le gouvernement tout petit qui connaît toutes les magouilles. Est-ce qu'il est capable de battre le peuple grand, mais pourtant qui ne sait pas grand-chose de tout ce qui se passe, tout ce qui se trame. Du coup, le jeu Mafia, c'est un jeu qui oppose des mafieux, en minorité, à un grand pool de citoyens. Il n'y avait pas de voyantes, il n'y avait pas de MJ, même si ce jeu a évolué récemment pour ressembler un peu plus au loup-garou, à la base, c'était pas du tout ça. Pour jouer à Mafia, on a besoin d'un jeu de cartes. Si on reçoit une carte noire, c'est qu'on est un citoyen, un gentil. Par contre, si on reçoit une carte rouge, c'est qu'on fait partie du camp des mafieux, on est donc un méchant. Tout le monde va fermer les yeux et quelqu'un va dire « Mafieux, ouvrez les yeux, reconnaissez-vous ». Les mafieux se connaissent. On passe à une journée de débat. On va essayer de trouver qui ment, qui est mafieux, alors que tout le monde se prétend être citoyen. La journée, des gens vont être éliminés. La journée, on peut tuer une personne, on peut en tuer 3, peu importe. On ne dévoilera jamais leur rôle, on ne saura jamais du coup si quelqu'un était gentil ou méchant une fois l'avoir tué. Et quand tout le monde est d'accord, on peut passer à la nuit. La nuit, tout le monde prend un bout de papier, tous les innocents doivent écrire rien dessus, le mot rien, et les méchants doivent écrire le nom de quelqu'un. Quelqu'un procède au dépouillement, et en fait, si tous les méchants ont écrit le même nom, eh bien la personne mourra. S'ils ont écrit des noms de personnes différentes, personne ne meurt. On passe à la journée, là il y a des informations quand même parce qu'il y a des noms qui ont été écrits sur les papiers. Selon le nombre de noms qui a été écrit, on connaît le nombre de mafieux encore en jeu. Et là, les journées et les nuits vont se succéder jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus de mafieux parce que plus aucun nom de victime n'aura été écrit. Donc c'était un système de jeu sans MJ, sans rouge de voyance et on jouait comme ça et on voyait qui arrivait à gagner. Le jeu Mafia depuis a beaucoup évolué, maintenant il y a des MJ, il y a des rôles de voyance. Et il y a même des tournois de ce jeu aux États-Unis et en Russie en mode poker, c'est un truc de malade. Dans de prochaines vidéos, je vous expliquerai la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé après Mafia pour en venir jusqu'à notre loup-garou actuel. N'hésite pas à partager cette vidéo, ça nous fera grand plaisir et le village s'endort.